un texte qui parle du baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, par lequel vous allez passer dimanche. Et donc, beaucoup de personnes venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Vous connaissez Jean-Baptiste, hein, certainement. Si vous avez fait le coup de baptême, forcément, vous connaissez Jean-Baptiste. Hein. C'est le messager qui a précédé le Christ et qui est venu aplanir les sentiers, qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Et il est venu avec un message. Son message était clair: repentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est proche. Et alors, il annonce la repentance. Et donc, plusieurs personnes venaient à lui pour se faire baptiser dans le Jourdain. Il leur dit, en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La phrase suivante est celle qui va nous intéresser le plus. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il est bien de désirer le baptême. Il est bien de se faire baptiser. Mais Jean-Baptiste, à qui Dieu a donné justement cette mission première de baptiser, nous dit qu'il est encore mieux de produire du fruit digne de la repentance. Et l'apôtre Paul nous explique c'est quoi ce fruit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc le fruit de l'esprit se manifeste de façon différente, de façon diverse et variée. Et ici, il y a 9 manifestations du fruit de l'esprit. Et c'est de ça que j'aimerais essayer de vous entretenir ce soir. Parce que les 9 manifestations du fruit de l'esprit révèlent en réalité le caractère d'un bon chrétien. Le caractère d'un bon chrétien est manifesté, révélé par les 9 manifestations de l'esprit, du Saint-Esprit. Donc il est bon de se faire baptiser, c'est même très bien. Mais il est encore mieux de produire le fruit de la repentance. Et c'est quoi le fruit de la repentance? C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est que le Saint-Esprit va produire dans ta vie. Tu es chrétien, d'accord? Mais qu'est-ce qui va me montrer que tu es chrétien? Souvenez-vous que pour la première fois, on appelait les disciples de Christ chrétiens, c'était à Antioche, une ville, où les disciples de Christ ont marqué leur temps et leur génération par des signes, par un bon comportement, par des miracles, par des choses que, en fait, les gens n'avaient jamais vues nulle part ailleurs, sinon chez le Christ lui-même. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, ceux-là, on les appellera des chrétiens, parce qu'ils ressemblaient exactement à Christ, leur maître. Chrétien vient de Christ. Alors, vous comprenez que lorsqu'on est chrétien, nous devons avoir un fruit, nous devons montrer des signes caractéristiques qui nous distinguent de ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Et ces signes-là, la Bible appelle ça le fruit de la repentance ou encore le fruit de l'esprit. Le premier fruit, c'est l'amour. On ne cessera jamais d'en parler. On en a parlé, on en a fait toute une série. Dimanche encore, on en a parlé. Et voilà que ce soir encore, le Seigneur veut qu'on en parle. L'amour, en grec, se définit par 3 mots. Agapao, philéo et éros. Agapao, c'est l'amour de Dieu. L'amour invisible, l'amour divin. Un amour qui est dans le cœur et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, verset 5. L'amour philéo, c'est la manifestation de cet amour agapé de l'extérieur. J'ai reçu l'amour de Dieu dans mon cœur. Romains 5, 5 me dit, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur. Agapao est en moi, il est invisible, personne ne le voit. Maintenant, agapao va se rendre visible à travers philéo, donc à travers les liens filiaux, à travers la relation, les relations que je peux avoir avec les êtres humains. Donc finalement, cet amour va être véhiculé à l'extérieur de moi à travers les relations affectives, amicales que je vais avoir avec les êtres humains autour de moi. Voilà pourquoi la Bible déclare que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez tous les jours.
Donc, philéo va être la manifestation finalement, ou du moins devra être la manifestation d'agapao. Et lorsque philéo n'est pas la manifestation d'agapao, finalement, on se rend compte que philéo est dépourvu de toute puissance et philéo devient l'amour du monde. On va aimer les uns les autres avec l'amour du monde. On va aimer notre épouse, son épouse avec l'amour du monde, ses enfants avec l'amour du monde. Or, l'amour du monde est limité parce que l'amour du monde n'est pas le fruit de l'esprit. L'amour du monde aura des limites, des manquements, des carences qui feront en sorte que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, facilement on peut se prendre la tête, on peut entrer en conflit et pour certains couples, ils peuvent divorcer. Pourquoi? Parce que justement, ils manifestent philéo sans le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? Mais vous, en tant que chrétien, maintenant, né de nouveau et ayant été baptisé, vous devez comprendre que l'amour que vous allez manifester doit être le fruit de l'Esprit de Dieu. Lorsque c'est le fruit de l'Esprit de Dieu, cet amour-là vous amène à aimer Dieu, à aimer sa parole, à aimer sa présence. Quand vous aimez sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre cœur brûle lorsque vous entendez la parole de Dieu. Et votre cœur est insatisfait lorsque vous sortez de chez vous sans avoir lu la parole de Dieu. Toute la journée. Il m'est arrivé parfois de ne pas pouvoir lire la parole de Dieu toute une journée. Et des fois, quand ma femme me voit me dire que non, là, je sens que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Parce que je deviens irritable. Mon esprit, je sens qu'il me manque quelque chose. Alléluia. Parce que je suis né pour ça et je sais que je ne peux pas vivre sans ça. Donc votre cœur est attiré par la parole de Dieu et aime la parole de Dieu. Votre cœur a un appétit spirituel aigu pour les Écritures. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans lire la parole de Dieu. Vous pouvez vous coucher sans lire la parole de Dieu. Et vous aimez la parole, vous aimez écouter la parole, les bons messages, vous aimez la bonne nourriture spirituelle. Donc vous allez vous documenter, acheter de bons livres qui parlent des domaines bien précis de votre foi que vous voulez approfondir. Par exemple, si vous voulez apprendre sur le Saint-Esprit, vous pouvez acheter de bons livres qui parlent du Saint-Esprit parce que vous avez soif de connaissance. Vous voulez connaître c'est qui le Saint-Esprit et comment communier avec le Saint-Esprit, comment il se manifeste, etc. L'amour de Dieu va aussi vous presser pour venir dans sa maison. C'est-à-dire que comme vous aimez Dieu, cet amour est dans vos cœurs, vous ne pouvez pas manquer une seule réunion. Quand vous manquez une réunion pour une raison, bien entendu, fondée, vous êtes mal et vous faites tout pour vous connecter à ce qui s'est passé à l'église, pour avoir au moins le message du jour ou pour être au courant de ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu se manifeste dans votre cœur comme un feu. Et la Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Ça veut dire que finalement, cet amour-là te donne un zèle, un feu qui fait que tu ne peux pas rester chez toi sans venir dans la maison du Seigneur. Et David l'a dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison du Seigneur. Voilà ce que produit le Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau et qui est passé par les eaux du baptême. Le fruit de l'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on est obligé de motiver les gens à venir à l'église? Soit parce qu'ils ne sont pas réellement de nouveau, soit parce qu'ils sont réellement de nouveau, mais ils ont perdu cet amour. Parce qu'on peut le perdre. On peut se refroidir dans cet amour. Et la Bible déclare quelque part dans l'Apocalypse qu'effectivement, lorsque c'est le cas, souviens-toi là où tu es tombé, repens-toi et repratique tes premières œuvres. Reprends ton premier amour pour le Seigneur. Car l'amour de Dieu dans nos cœurs peut se refroidir. C'est pourquoi nous devons veiller à ne point éteindre le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous devez veiller à cela. Pour que l'amour de Dieu brûle toujours en vous. Que vous aimez Dieu, que vous aimez le Saint-Esprit, que vous aimez sa présence, que vous aimez sa parole, que vous aimez prier. Quelqu'un qui aime la présence de Dieu aime prier, aime adorer le Seigneur, aime être dans un lieu, dans la maison du Seigneur où son nom est invoqué et où sa présence est manifeste. Alléluia. C'est sûr que nous tous avons des occupations. Il y en a qui vont à l'école, qui vont au travail, mais si vous êtes comme moi, le lieu où je me sens le plus à l'aise, c'est ici. Quand je pars du travail, je suis fatigué. Quand j'arrive ici, du coup, je ressens la force qui m'envahit. Et je peux comprendre pourquoi David dit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Nous devons donc toujours prier, de sorte que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par son esprit et que nous puissions protéger cet amour. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut aimer Dieu, mais s'écarter de ses voies. Car l'amour de Dieu, à un moment donné, ne suffit plus. Il faut le protéger. Il faut protéger cet amour pour que le diable, non seulement ne le vole pas, mais pour que les circonstances de la vie, les épreuves, ne l'éteignent pas, ne le refroidissent pas.
Il faut protéger cet amour pour que, malgré le fait que j'aime Dieu, l'ennemi ne me tente pas des pièges qui m'ont fait tomber dans le péché et que je regrette après, que je puisse pleurer. Oh Seigneur, je t'aime, mais pourtant je t'aime, mais comment j'ai fait? Parce que justement, tu n'as pas protégé cet amour. Tu ne l'as pas protégé. Dans le jardin d'Éden, par exemple, malgré le fait qu'il y avait la présence de Dieu et que Adam et Ève étaient dans un environnement paradisiaque sur la terre, la Bible déclare quand même que Dieu a placé autour du jardin des anges avec des épées flamboyantes pour garder le jardin. Alléluia. Alléluia. Donc il est important de comprendre que notre amour doit être protégé. Protégé par des barrières de discipline, de rigueur, de prudence, de vigilance, pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché. Ne pas aller dans des lieux de tentation. Par exemple, tu sais que tu es très fan des boîtes de nuit et que tu es très sensible à ces choses, à certaines musiques, et que tu n'es pas encore vraiment parti, tu te bats avec ça. Donc il faut fuir ces lieux-là. Si tu aimais les belles filles, eh bien fais attention à ne pas trop regarder les belles filles en face. Jusqu'à ce que tu sois assez capable de les regarder sans que rien ne se produise dans ton cœur. Mais tant que tu ne peux pas encore le faire, quand tu le fais, tu baisses la tête. Bonjour frère, bonjour ma soeur. Ça va? Alléluia. On acclame Jésus. Amen, 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 amen. Jusqu'à ce que le Seigneur te rende fort et que tu sois capable de regarder une belle fille en face sans que rien ne se passe. Nul et sans effet. Protégez-vous comme Joseph. Il faut fuir les lieux de tentation. Soyez sages. Alors le troisième type d'amour, vous le savez très bien, c'est l'amour éros. Ça, c'est un amour qui est exprimé à travers l'intimité sexuelle entre un homme et une femme mariés. Ça devait être ça en fait. Le deuxième fruit, ou du moins sa deuxième manifestation, c'est la joie. Dites la joie. Après avoir été né de nouveau, après avoir été converti, être passé par les eaux du baptême, l'une des choses qu'on doit voir sur votre visage, c'est la joie. Il n'est pas normal que quelqu'un qui vient de se convertir, qui vient d'être baptisé, soit triste. Ce n'est pas possible. Vous devez tout faire pour garder votre joie. Parce que voyez-vous, le diable aussi voudra voler votre joie. Les circonstances de la vie voudront voler votre joie. Votre passé voudra voler votre joie. Mais vous devez tout faire pour protéger votre joie. Pourquoi? Parce que David aussi le dit, la joie du Seigneur est ma force. Quand tu n'es plus joyeux, tu es faible. Mais quand tu es joyeux, tu deviens fort. La joie du Seigneur est ma force. Et là encore, il y a une différence entre la joie du Seigneur et la joie du monde. La joie du monde a des sources différentes de celle du Seigneur. La source de la joie du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, car la joie du Seigneur est le fruit de l'Esprit. La joie du Seigneur vient d'en haut. C'est Dieu qui en est l'origine. Cependant, la joie du monde, elle est liée aux circonstances. Aujourd'hui, voilà, c'est la fin du mois, mon compte est garni, je suis content. Demain, le compte est au rouge ou tourne au violet. Moi aussi, mon visage tourne au rouge et au violet. Pourquoi? Parce que c'est lié aux circonstances du monde. C'est lié au travail. C'est lié à quelqu'un peut-être que j'aime, que tu aimes, et puis cette personne-là peut-être t'a fait du mal, t'a trahi, ou du moins elle t'a blessé. Voilà que maintenant tu n'es plus dans la joie. Pourquoi? Parce que ta joie est liée à cette personne. Ta joie est liée peut-être à un projet, et le projet n'avance pas, et donc du coup tu es triste. Ça c'est la joie du monde. Ta joie est liée à l'argent. Et comme l'argent n'est pas débloqué, l'argent ne vient pas, donc du coup tu n'es plus heureux. Moi j'ai bien aimé mon frère tout à l'heure, rappelle-moi le prénom. C'est toi, oui. Loïc. Et en plus, j'ai un neveu qui s'appelle Loïc. Loïc qui, en fait, a dit, autrefois, il ne pouvait pas rester sans argent. Maintenant, il peut vivre sans argent, mais il est toujours dans la joie. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Donc, vous avez là une force. Dites une force. La joie du Seigneur est ma force. Et quand tu es fort, aucun ennemi ne peut te vaincre. Aucun ennemi ne peut te vaincre. Voyez-vous, ça ne dépend pas de la taille de quelqu'un, ni du gabarit. Voyez, imaginez, vous conviendrez avec moi que lorsque tu as raison, par exemple, sur quelque chose, tu sais que tu as raison, et que donc l'autre a tort, même si celui qui a tort est plus grand que toi tu es en position de force.
Et quand tu t'exprimes, celui qui est plus grand que toi, il baisse la tête parce qu'il sait que tu as raison. Sa conscience le lui reproche, sa conscience le condamne. Et de ce fait, il est déjà faible. C'est ce qui se passe exactement avec la joie du Seigneur. Quand tu es joyeux, tu es tellement fort que même tes ennemis, aussi grands soient-ils, même si tu n'es qu'un bébé spirituel, nouveau converti, même si c'est Satan lui qui arrive, il amène les plus grands démons du monde. Parce que tu sais que tu te tiens sur la justice de Dieu, tu as été justifié, le sang de Jésus, l'alliance du sang de Jésus, donc tu as raison, tu es dans la joie du Seigneur, Satan baisse la tête. Les démons baissent la tête, les circonstances baissent la tête, parce que la joie du Seigneur te rend fort. C'est pour cela que nous devons toujours rechercher la joie du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, les finances, les manquements ne pourront rien faire devant quelqu'un qui a la joie du Seigneur. Parce que tu es joyeux, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être heureux dans l'abondance comme dans la disette. J'ai appris à être joyeux. Ça, c'est la joie du Seigneur. Elle ne dépend pas du fait que je suis marié. Parce qu'avant d'être marié, j'étais joyeux. Et quand je me suis marié, alors maintenant, j'ai amené ma joie. Quelqu'un me comprend ici? Il y en a qui attendent d'être mariés pour être joyeux, pour être heureux, pour être épanoui. Non. Tu te maries parce que tu es déjà heureux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en fait, je vais parler un peu à nos sœurs, vous savez qu'aujourd'hui, les frères, ou du moins les hommes de façon générale, aiment les femmes agréables. Si tu es agréable, si tu es bon à vivre, hein, si tu procures la paix, si tu es vraiment quelqu'un de... Là, tu attires. Par contre, si on te voit, ma soeur, toujours le visage attaché, toujours, on cherche ton sourire. Même si tu es belle de figure, taille de guêpe, le frère va regarder, il va dire, elle est belle de figure, elle est taille de guêpe. Mais je fais quoi avec belle de figure, taille de guêpe, le visage froissé? Non, parce que lui-même déjà, il a ses problèmes. Il dit, moi-même, j'ai mes problèmes, je me bats avec. S'il faut encore aller chercher l'autre fardeau, à rajouter, pardon, belle de figure, là, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pareil, les hommes, les femmes aiment les hommes qui sont forts. Parce qu'ils procurent la sécurité. Hein? Il est fort, il est vaillant, il est courageux, il est joyeux, il est souriant, il rassure. N'est-ce pas vrai, les sœurs? On dit qu'il n'y a pas de sœurs dans l'église. Je ne vous entends pas, les sœurs. Hein? Alléluia. Donc, la joie est un sentiment de gaieté, pour ceux qui prennent des notes. Un état d'allégresse, c'est une émotion qui traduit un sentiment de satisfaction. Quand tu es satisfait, tu es content. Il faut donc distinguer la joie humaine, je l'ai dit tout à l'heure, de la joie produite par le Saint-Esprit. Ici, il s'agit bien sûr de la joie de l'Esprit, qui est le fruit de l'Esprit. OK? Voilà. Le troisième fruit, ou du moins la troisième manifestation du fruit de l'Esprit, c'est la paix. Dites la paix. La paix se traduit par une absence de violence. Hein? Absence de violence, absence de conflit ou de guerre. Frère, si ta vie était agitée autrefois, maintenant que tu es en Christ, ça doit être la paix. Tu dois rechercher la paix avec tous. Si tu étais en conflit avec quelqu'un, tu dois régler les problèmes. Parce que la Bible dit qu'avant de venir présenter ton offrande, tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un ou bien quelqu'un a quelque chose contre toi. En autre terme, si tu as des problèmes dans tes relations, il faut les régler. Il faut faire la paix, rechercher la paix avec tous autant que ça dépend de vous. C'est-à-dire que tu dois mettre tous les moyens possibles. Si tu sais que tu as quelque chose à régler, si tu peux téléphone. Si la personne même n'est pas en France, téléphone. Si tu ne peux pas, prie. Le Seigneur te donnera les moyens un jour de rencontrer la personne. Tout à l'heure, j'ai bien aimé également le témoignage de frère qui disait que vraiment ça faisait 9 ans, il n'avait plus revu sa fille. Il était en conflit avec la mère. Et Dieu a créé une circonstance. Il a ouvert une porte. Hein? Le frère Gogol a dit, je vois une porte ouverte. Il dit, mais c'est quelle porte? Et Dieu a ouvert une porte de réconciliation pour faire la paix. Parce que Jésus qui s'est mort sur la croix, réconciliant le monde avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que nous prenons le baptême, pour être en paix avec nous-mêmes, pour être en paix avec les autres, pour être en paix avec Dieu. Et c'est un fruit, c'est une manifestation du fruit de l'esprit. La paix. Nous devons rechercher cette paix-là. La paix est aussi un climat de tranquillité dans ta maison. Peut-être que tu ne dormais pas tranquillement, tu avais des cauchemars tout le temps. Ou bien peut-être que c'était le feu à la maison. Maintenant que tu es devenu chrétien,
le Saint-Esprit te garantit la paix. Pas seulement dans ton cœur, mais également autour de toi. Donc, tu dois rechercher la paix. Tu dois être en paix avec les autres, être en paix avec toi-même, mais dans ta maison aussi, on doit ressentir la paix quand on y entre. Toi-même, dans ta chambre, quand tu rentres, tu dois ressentir la paix. Comme un climat, comme une atmosphère. C'est aussi la bonne entente avec les êtres humains, avec les frères et sœurs, bien s'entendre avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, mais savoir régler les problèmes pour instaurer la paix. Toujours rechercher la paix. Ne jamais dormir avec la colère. Ne jamais dormir avec l'idée, la pensée que tu as un problème contre quelqu'un. Ne jamais rester tranquille toute une semaine, tous tes mois, toute une année. Quand tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, il faut le régler. Parce que la paix est une caractéristique des fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc quand tu ne procures pas la paix, on peut se poser la question si tu es vraiment fils de Dieu. Parce que c'est un signe caractéristique des fils de Dieu. Vous allez prendre votre baptême, vous êtes né de nouveau, vous êtes fils de Dieu. Donc on doit vous voir à travers la paix. On doit voir la paix dans votre vie et vous devez procurer la paix autour de vous. En cela, on connaîtra et on saura que vous êtes réellement né de nouveau et que votre baptême est valable et que donc vous êtes des fils de Dieu. Quelqu'un dise Amen. La troisième manifestation, c'était la paix. La quatrième manifestation du fruit de l'esprit, c'est la patience. Dites la patience. La patience est l'aptitude de quelqu'un à se maîtriser face à une attente. Tu vis dans l'épreuve. Tu attends quelque chose. Tu pries, tu attends quelque chose. Tous, on attend des choses. On a tous fait des prières. Il y en a certaines qui ont été exaucées, d'autres qui n'ont pas encore été exaucées. Donc, nous sommes tous dans l'attente. Bon, si tu me dis que tu as tout ce qu'il te faut, que tu n'attends rien, ben, tu attends au moins le retour de Christ. Il y en a qui disent, mais il vient quand? Il y en a qui, même c'est moi, quand votre Christ là, il viendra quand? La Bible dit qu'il use de patience, voulant que tous parviennent au salut. Si Jésus-Christ était arrivé déjà il y a 1 an, je pense que vous autres là, on ne sait pas si vous serez au ciel. Aujourd'hui, vous faites baptiser, c'est parce que Jésus a usé de patience. Maintenant, vous devez prêcher l'évangile pour hâter le retour de Christ. Mais cependant, nous vivons des choses sur la terre qui nécessitent la patience. La patience, c'est quoi? C'est une aptitude de quelqu'un à se maîtriser face à une attente. C'est difficile. J'ai tellement envie d'avoir la chose, j'ai tellement envie d'atteindre le but, j'ai tellement envie de réaliser le projet en question, j'ai tellement envie d'être dedans, d'accomplir ma destinée, de me marier, mais les autres se marient, moi je ne suis pas encore, ou bien de franchir ce cap-là, cette classe-là, ça me cause des problèmes, j'ai du mal à franchir cette classe-là. Donc tu attends, tu es impatient. Mais le fait d'attendre et savoir attendre en ayant confiance à l'Éternel, en mettant en foi en l'Éternel et en restant dans la paix, sachant que Dieu agira, c'est ça la patience. La patience, ce n'est pas l'impatience. Quelqu'un ne m'a pas suivi. La patience, ce n'est pas l'impatience. C'est-à-dire que quand tu es patient, tu ne stresses pas. Tu n'es pas en train de dire, oh, mais quand est-ce... Il y en a qui prient en langue, ils prient, ils disent qu'ils attendent. Vous savez, quand la Bible déclare que les apôtres, les disciples ont attendu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, ils ont attendu le Saint-Esprit, ils n'étaient pas stressés. Hein? Moi, je vois des gens aujourd'hui, ils prient, ils attendent. Mais tu sens que sa prière-là, c'est vraiment le stress. C'est le fruit du stress. C'est quand que ça vient. Non. La manifestation de l'Esprit qui a précédé la paix est la preuve de quelqu'un qui sait attendre. Dans la paix, il y a un dossier qui traîne, tu attends dans la paix. Il y a des dossiers parfois qui vont aboutir après 2 ans, après 3 ans, comme il y en a qui aboutissent de suite. Mais quand tu as tout remis entre les mains du Seigneur, ton dossier pour le travail, ton dossier pour les finances, ton dossier pour l'école, pour je ne sais pas quoi, tu as remis entre les mains du Seigneur, sois en paix. Je prends toujours l'exemple de la banque. Nous tous ici, on a un compte bancaire. Il y en a qui disent, bon, je n'ai pas trop envie de dire oui, sinon le pasteur va dire, ah, donc tu as de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien d'avoir un compte bancaire, c'est bien d'avoir de l'argent pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons au Seigneur, de nous bénir pour sa gloire. Okay?
Quand vous avez déposé l'argent dans votre compte bancaire, l'argent dans le compte bancaire, quand vous dormez, est-ce que vous pensez, ah, l'argent là vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un voleur qui va rentrer dans la banque, qui va braquer la banque, qui va prendre mon argent? Est-ce que vous pensez à ça? Pourquoi? Parce que vous avez déposé l'argent entre les mains du banquier. Vous dormez en paix. Et même si, par exemple, il y a un braquage, vous savez très bien qu'il y a des assurances, les banques vont se débrouiller. Dans tous les cas, ils savent qu'ils ont mon argent et ils vont me rembourser. Donc, vous ne vous inquiétez même pas. Mais la Bible déclare que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ça veut dire que Dieu, c'est plus qu'une banque. C'est plus qu'une banque. Donc, si tu te confies en l'Éternel, tu peux être tranquille. De la même manière que tu dors tranquille parce que ton argent est dans un coffre ou bien dans un compte en banque, de la même manière tu peux dormir tranquille lorsque ta vie est entre les mains du Seigneur. Lorsque ton argent est entre les mains du Seigneur. Lorsque tes affaires sont entre les mains du Seigneur. Quand ton couple est entre les mains du Seigneur. Tes enfants entre les mains du Seigneur. Même des mamans qui stressent quand tes enfants vont à l'école. Ils appellent à tout bout de champ. À quel moment tu es? Où est-ce que tu es? Etc. Stress. C'était la première fois. Ça arrive à tout le monde. La première fois, l'enfant va au collège. Moi, je me souviens, je l'ai accompagné le premier jour. Le deuxième jour, il me dit, mais papa, tu le feras tout le temps comme ça? L'enfant a envie d'être autonome un petit peu. Mais parce qu'on a peur, on n'a pas trop confiance, alors on ne laisse pas partir l'enfant. Mais faites comme la mère de Moïse. Elle a pris l'enfant, elle l'a déposé sur le fleuve. Elle n'a pas pensé, ah, le fleuve, là, il y a les vagues, les vents vont souffler, la marée sera haute, peut-être que ça va renverser la corbeille. Non, elle n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas dit, ah, le fleuve, là, il peut y avoir des requins qui peuvent venir manger l'enfant. Non, elle n'a pas regardé les requins. Elle n'a pas regardé les serpents aquatiques qui peuvent sortir quelque part. Non, elle ne savait même pas où l'enfant devait être. Mais l'enfant a atterri entre les mains de la fille de Pharaon. Et l'enfant a grandi dans la cour de Pharaon comme un prince. Parce que l'enfant avait une destinée royale. Je peux te dire que tu as une destinée royale. Parce que ton Dieu est roi. Il a fait de toi un roi. Et donc tu peux être sûr que comme tu es entre les mains du Seigneur, comme cet enfant sur le fleuve de l'Esprit t'entraînera tout droit vers ta destinée. Et tu grandiras dans la cour du roi. Tu seras un prince. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour cette parole? Donc le Saint-Esprit devra produire cela en vous. Et vous devez être sensible à cela. Vous devez faire confiance en l'Éternel. Être patient pour tous les dossiers qui sont en cours dans votre vie. Je ne sais pas lesquels, mais faire confiance en l'Éternel. Être patient. Mariage, travail, études, je ne sais pas quoi. Projet, tout ce que vous avez. Soyez patient. Sachez attendre. En Christ, il faut apprendre à attendre. Il faut savoir attendre. Un bon chrétien sait attendre. Un bon chrétien n'est pas un chrétien fast-food. Il aime tout rapide, etc. Non. Il sait attendre. Cinquième manifestation, la bonté. Dites la bonté. La bonté. La bonté, c'est votre aptitude. C'est une qualité. La qualité d'une personne gentille et généreuse. Donc, dans bonté, il y a gentillesse. Et il y a générosité. Quelqu'un qui est bon, il est gentil, il est généreux. Et c'est un fruit de l'esprit, la gentillesse. C'est un fruit de l'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas gentils dans l'église, malheureusement. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il faut être gentil, il faut être bon, il faut être généreux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est bon. Dieu, il est bon. Est-ce que Dieu est méchant? Donc il est gentil. Et la bonté même, c'est la nature de Dieu. Ok? Dieu est bon. Comme Dieu est amour. Il est bon. Bah, attention, il n'est pas bon comme bonbon. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est bon, maintenant on peut tout faire ce qu'on veut avec lui, tapoter à l'épaule, c'est mon pote, je peux me permettre. Non. Il est bon, mais il faut comprendre que sa bonté, pour nous, est une bannière, est une protection contre le mal. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque nous sommes bons comme Dieu est bon, dans Proverbe chapitre 19, verset 22, Proverbe 19, verset 22, la Bible déclare que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa
bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Donc les frères, si vous voulez vraiment vous marier, soyez bons. Il n'y a pas vraiment de frères connectés ce soir. Mais attends, si tu es un frère, tu ne sais pas partager, tu sais même pas les coûts des problèmes que les sœurs ont dans l'église, mais frère, ce n'est pas évident quand même que les choses aillent très facilement pour toi. Ce n'est pas le but que ce soit facile, mais c'est une clé qui ouvre les portes. Soyez bons. Pas seulement envers les sœurs, mais aussi envers les frères. Parce qu'il se pourrait que tu aides le frère d'une sœur. Qui est la sœur de la sœur? Parce que tu sais jamais à côté de qui tu es assis. Ou le frère qui connaît la sœur, qui connaît la sœur de... Ou le frère qui a la clé, qui a le don spirituel pour voir. Frère, je vois une porte qui s'ouvre pour toi. Mais si tu n'as pas aidé le frère, il est dans le besoin, tu n'as pas été sensible, tu n'as pas été bon, comment veux-tu libérer le don qui est en lui pour profiter sur toi? Hein? Non, on ne peut pas recommander. Il n'est pas recommandable. Bon, ne faites pas ça juste pour avoir quelque chose. Voilà, on n'est pas bon juste pour un but. Voilà. Ça, c'est une façon d'expliquer. Je peux prendre plusieurs exemples, mais c'est juste pour vous motiver. Mais vous comprenez, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Je pense que vous comprenez le sens. La bonté, d'abord, est une nature. Dites une nature. Un caractère, dites un caractère. Une vertu, dites une vertu. Une qualité morale. Voilà, vous devez avoir ça. Et ça doit être produit par le Saint-Esprit. Après, les conséquences de la bonté, c'est Dieu qui les produit dans nos vies. D'accord? Ce que la bonté va t'apporter, c'est Dieu qui le produit. Quand tu as la bonté, tu as du charme, ça veut dire qu'en fait, le charme, c'est quelque chose qui attire. On n'a jamais vu ça. Des gens, ils vont quelque part, tout le monde les aime. Tout le monde veut être avec eux. Vous ne savez même pas pourquoi. Parce qu'ils attirent tout le monde. Et il y en a des endroits où d'autres sont arrivés avec leur diplôme, avec leurs compétences, avec leur réseau, ils ont cogné à ces portes. Personne n'a ouvert. Ils ont demandé, on leur a dit non. Toi, tu arrives parce que tu es bon. Tout le monde a envie de t'aimer. Mais attends, mais... Moi, je me souviens quand je cherchais monter... Enfin, j'étais en procédure pour monter des séjours. Mon contrat de qualification, je n'avais pas de titre de séjour, je voulais un contrat de qualification. C'est bizarre. Mais c'était la foi. J'avais une parole. Et je suis allé à l'époque, ça s'appelait DDTE, maintenant c'est devenu la directe. Et puis, j'ai demandé audience au directeur. Et le directeur n'était pas là, et c'est sa directrice adjointe qui m'a reçu, qui était intérimaire, qui assumait son intérim. Elle me reçoit, moi je ne la connais même pas. Elle me reçoit, bonjour, asseyez-vous, monsieur Mabodi, toute souriante, et moi aussi tout souriant. Et quand je lui explique mon problème, elle fait, oh là, mais monsieur Mabodi, ce n'est pas possible, vous n'avez pas de titre de séjour, vous avez un visa qui a expiré depuis longtemps, donc vous êtes en situation irrégulière, et vous voulez avoir un contrat de qualification, il faut, pour le contrat de qualification, avoir un titre de séjour salarié, ou vie privée familiale, ou carte de résident, et au mieux la nationalité. Vous n'avez rien de tout ça. Et même si vous aviez un titre de séjour étudiant, parce que c'est ce à quoi vous postulez, vous ne pouviez même pas prétendre avoir un contrat de qualification. Donc, sur tous les plans, vous êtes vraiment hors critère. Et j'étais triste, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment parlé? Elle était triste pour moi, elle me regardait. Elle me dit, mais monsieur Mabodi, vous êtes tellement gentil, tellement sympa, j'ai envie de vous aider, mais je ne sais pas comment faire, j'ai les mains liées. Elle dit, quand je vous vois, vous êtes un jeune motivé, vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous êtes motivé. Et elle dit, elle m'a aimé de suite. Elle ne me connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Je suis caramélisé. Elle est belle, couleur beige, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. On ne se connaît pas, mais elle m'a aimé de suite. C'était triste pour moi. Au point maintenant, quand je sors, elle me dit au revoir. Au moment où j'ouvre la porte, j'entends, monsieur Mabodi. Je me retourne, elle me regarde. Je dis, venez, asseyez-vous. Elle prend son téléphone, elle appelle qui à gauche, à droite, et c'est décarcassé, comme on dit. Et à la fin, elle me dit, monsieur Mabodi, sous réserve de l'obtention de votre titre de séjour et à titre dérogatoire, je vous octroie votre contrat de qualification. Maman Sophie, juste parce qu'elle m'a regardé, elle m'a aimé. Le charme. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas fait les genoux. Hein. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia.
qui a fait qu'elle ressente ça. Et c'est le fruit de l'esprit, la bonté. 6e manifestation, la bienveillance. Dites la bienveillance. Hein? La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur de chacun. OK? Donc, quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de volontaire. C'est de là qu'est venu le mot bénévolat. Voilà. C'est venu de là. C'est-à-dire qu'on ne lui demande rien, il n'a pas besoin qu'on lui paye quoi que ce soit pour faire quelque chose. Ben, il fait. La notion de bienveillance implique non seulement la bienséance, non seulement le respect des autres, mais aussi la diligence. La diligence, quelqu'un de diligent, quelqu'un qui, en fait, il ne compte pas son temps, il s'investit, il est vraiment... c'est quelqu'un, en fait, il est volontaire. Voilà. Il est volontaire, et spontanément, sans condition. Des gens comme ça, on en a besoin dans la maison du Seigneur. Surtout pour l'œuvre de Dieu. Maintenant que vous allez prendre votre baptême, après que vous soyez sauvés, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est servir. Vous avez besoin d'être bienveillant, d'être diligent, d'être volontaire, d'être bénévole. Bénévole. Moi, je suis bénévole depuis ma jeunesse. Je sers Dieu depuis l'âge de 15 ans, 16, 17 ans. Je sers Dieu. Jusqu'à présent, je sers Dieu. Même que je travaille à côté, je sers Dieu de façon bénévole. Sans attendre un salaire, je sers Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait avec moi à travers ça. Et comment est-ce qu'il me bénit aussi en retour. Alléluia. Hein? Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps que mon employeur m'a enlevé quelques jours dans mon salaire. Et je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais j'ai voulu crier à l'injustice. Mais quelques jours plus tard, quelqu'un m'a fait une offrande du même montant. Je sers Dieu sans rien demander. Le diable veut voler ce qui est à moi, mais le Seigneur me le restitue. Pourquoi? Parce que je suis diligent, parce que je suis volontaire, parce que je suis bénévole pour le Seigneur. Et vous qui vous donnez au Seigneur, qui allez passer par les eaux de baptême, vous devez avoir ce caractère. Et ça, c'est un fruit de l'esprit, c'est une manifestation du fruit de l'esprit. Être volontaire, être engagé, être bienveillant dans l'œuvre de Dieu, dans la maison du Seigneur, il faut vous donner entièrement. Maintenant, je ne vous demande pas de faire de l'activisme, mais tout ce que votre main peut trouver à faire, tout ce que votre main peut trouver à faire, faites-le. Tout ce que vos mains peuvent faire, faites-le. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Tu comprends, mon frère? Dieu te bénira. Si tu sais faire quelque chose, tu as un talent, Dieu te bénira. Fais-le pour le Seigneur. Je ne sais pas si c'est la musique, l'informatique, quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand don de vision ou encore de puissance. Et quand tu pries, les gens tombent. Non. Mais ce que tu sais faire là, en tes mains, donne-le au Seigneur. Et tu verras comment il va t'utiliser. Simplement. C'est comme ça que ça commence, avec les dons de service. D'accord? Dans la maison du Seigneur. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur de chacun. Mettez-nous donc pour le bien et le bonheur de chacun. Nous entraider, nous servir les uns les autres. Être volontaire, être bénévole pour le bien de l'humanité, pour le bien de la communauté. Que quelqu'un dise Amen. La bienveillance est une manifestation du fruit de l'esprit. Septièmement, la foi. Dites la foi. On en a tellement parlé également, la foi. Vous avez besoin de faire preuve de foi. Après le baptême, vous devez manifester la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste la foi aussi, qui produit la foi en nous. Ça, c'est quand même important de comprendre ça. C'est-à-dire que parfois, on se pose la question, mais on nous prêche, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Devant l'épreuve, il faut avoir la foi. Face à la maladie, il faut avoir la foi. Par rapport aux difficultés, il faut avoir la foi. Tout, c'est la foi, la foi. Mais comment je fais pour avoir la foi? Pourtant, j'essaie de croire. Non. Il ne s'agit pas d'essayer de croire. Parce que ce n'est pas toi qui te fabrique la foi. Galates ici nous dit que la foi, là, est le fruit du Saint-Esprit. Donc tu as juste besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit produise en toi la foi. Tu vas te surprendre toi-même en train d'être capable de croire à l'impossible. Que l'impossible deviendra possible. Alors qu'à temps normal, tu n'aurais jamais pu le croire. Parce que tu t'étais connecté au Saint-Esprit. Comme tu t'es connecté au Saint-Esprit, il te donne la foi et tu deviens capable de croire. Il y a une nature en toi, en fait, qui transcende la nature humaine et les raisonnements humains et qui t'amène à croire que c'est possible. Et c'est là que le miracle se produit. C'est là
que le miracle se produit. Mais si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, il sera difficile pour toi d'avoir la foi. Tu peux avoir la foi, la croyance. Mais la croyance, tout le monde l'a. Le diable même est le plus grand croyant. La Bible déclare que le diable croit, les démons croient, mais ils tremblent. Donc ce n'est pas cette croyance-là. Mais il parle d'une autre croyance qui est produite par le Saint-Esprit, qui ne vient pas de toi, c'est Dieu qui te donne ça. C'est surnaturel. La foi est quelque chose de surnaturel. C'est une force de conviction surnaturelle que Dieu dépose dans ton cœur et que tu vas éprouver face à une situation. Et tu vas être capable de dire, c'est possible. C'est possible. Donc quelqu'un qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas, qui n'est pas dans l'atmosphère de la présence de Dieu, aura du mal à avoir la foi. Ça va, c'est bon? Maintenant que c'est rebaptisé, recherchez la foi. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. À travers sa parole, à travers sa présence, il déposera la foi sur vos cœurs. Avant-dernier point, avant-dernière manifestation, la douceur. Dites la douceur. La vertu d'une personne agréable. La douceur. Des gens qui, franchement, non, il n'est pas violent, il n'est pas agressif. Il n'est pas. C'est-à-dire que même quand tu lui parles, tu lui dis des paroles méchantes, la façon même dont tu vas te répondre, toi-même tu retournes, tu es confus. Tu es confus. Tu viens avec la violence, lui il amène la paix. Il est doux, il est agréable. Ses paroles sont assaisonnées de grâce. Toujours prompte à répondre avec douceur, avec grâce. Il ne cherche pas forcément à avoir raison. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui peut vous donner cette capacité-là. C'est la caractéristique des personnes, des hommes et des femmes, sages. Tout le monde s'agite autour d'eux. Et quand il prend la parole, silence. Quand il dit quelque chose, il ne parle pas beaucoup forcément, mais quand il dit quelque chose, c'est comme une révélation. Les gens disent, waouh, mais d'où lui vient cette sagesse? Et quand la parole sort de sa bouche, elle calme tout le monde. C'est le genre de personnes comme ça que Dieu va utiliser pour être des médiateurs, des juges, des gens qui vont régler les problèmes dans les familles, dans les relations, dans les équipes. Des gens comme Salomon, doté d'une sagesse divine pour trancher les problèmes. Quand il a parlé, plus personne ne parle. La parole est sortie de sa bouche avec douceur. Dans le couple, c'est hyper important. Dans les relations, hyper important. Une parole douce calme la fureur. Mais s'il y a un qui brûle là-bas, toi tu brûles aussi, la maison brûle. On va chercher instincteur, c'est où? Pour éteindre. Le problème, c'est que instincteur n'est pas le fruit de l'esprit. Dans la liste, là, il n'y a pas une dixième manifestation du fruit de l'esprit qu'on appelle instincteur. Quelqu'un me comprend ici? Donc, bon, après, le pasteur peut toujours courir, venir éteindre le feu. Mais en fait, ce n'est pas ça. Vous devez vous-même avoir la douceur pour pouvoir garantir un climat agréable à vivre dans vos relations. Alors, vous pensez que je ne parle qu'aux baptisés, aux futurs baptisés? Je vous parle aussi à vous. Et Dieu vous parle en ce moment même. Dans les relations entre frères et sœurs, dans vos équipes, que ce soit multimédia, à l'accueil, à la louange, etc. Est-ce que vous êtes doux les uns envers les autres? Est-ce que vous recherchez toujours à avoir raison ou bien est-ce que vous écoutez au moins les autres? Quelqu'un qui n'a pas de douceur, il ne sait pas écouter. Il ne sait pas écouter. Il veut toujours montrer que. Et c'est là d'où viennent les luttes, les querelles, les jalousies, parce qu'il manque de douceur. Quelqu'un de doux et quelqu'un de humble, d'effacé, de discret. Mais quand il parle, sa parole est comme du miel, elle est agréable. Sa parole est douce. Elle est assaisonnée de sel. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois quelqu'un peut avoir raison et peut dire des choses qui sont vraies, mais quand la personne vous parle, ça vous énerve? Entre nous, ça ne vous est jamais arrivé? C'est-à-dire que la personne a raison, c'est vrai. Quand elle dit c'est clair, c'est cohérent, même tout ce qu'elle dit là, vous reconnaissez. Cependant, quand elle parle, ça vous énerve. Hein? Par son attitude. Parce qu'elle n'est pas douce. Elle vous agresse. Donc du coup, vous allez jeter et le bébé et l'eau du bain. Et du coup, ça réveille en vous
la colère aussi, la révolte, l'orgueil. De toute façon, même s'il a raison, moi je ne ferai pas. Comme il me parle comme ça, moi je ne ferai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas su vous parler avec douceur. Donc, être doux, avoir la douceur, inspire le respect, inspire l'obéissance et préserve les autres de la rébellion. Ça va, c'est bon? Même avec vos enfants. La Bible déclare que parents, n'irritez pas vos enfants. Quand tu parles à ton enfant, ne crie pas. Sois doux. Quand tu cries, l'enfant va se braquer instinctivement, de façon inconsciente. Il va essayer de se protéger parce qu'il se sent en danger. Donc, de façon automatique, il va essayer de se protéger, il va se braquer. Tu dis, c'est toi qui as cassé le verre. C'est vrai, non? Dis-moi le vrai. Ça me rappelle. L'enfant va dire non, il va dire non. Ça me rappelle une histoire qui va vous faire rigoler. À l'époque où, je ne sais pas si ça s'est pratiqué ici, mais en Afrique, c'était la chucotte à l'école. Donc, quand tu faisais une faute, on faisait dicter question, nombre de fautes, nombre de coups. Qui n'a pas connu ça? Bon, qui a connu ça? Voilà, les personnes, elles sont nombreuses dans la salle. Alors, un instituteur arrive le lendemain, après avoir fait un cours sur l'Allemagne, un cours d'histoire. Et le mur de Berlin venait de tomber. Donc, il arrive. Il veut faire une révision, en fait. Il veut réviser le cours. Donc, il pose la question, il dit, alors, il a dit aux enfants hier qui a cassé le mur de Berlin, etc. Et puis, il pose la question, alors, dites-moi. Et il prend la chicotte en plus, avec le bâton en main. Dites-moi, qui a cassé le mur de Berlin? Silence total. Il pose la question 2 fois. Qui a cassé le mur de Berlin? Silence. Troisième fois, il dit, mais c'est pas possible, ces enfants n'étudient pas leur leçon, quoi. Pas plus tard qu'hier, je leur ai dit qui a cassé le mur de Berlin. Et là, ce matin, j'arrive, je pose la question qui a cassé le mur de Berlin, personne ne répond. Il dit, toi, viens ici, avec la chicotte. Dis-moi, qui a cassé le mur de Berlin? Il lève la chicotte. Je dis, qui a cassé? Et l'élève dit, c'est pas moi, monsieur. Je dis, qui a cassé? Attention, monsieur, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que l'attitude de l'instituteur montrait à l'enfant qu'il en avait après lui. Non, en fait, en réalité, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait savoir s'il a retenu le cours. Mais son attitude, manque de douceur, agressive, a fait que l'enfant était complètement à côté de la plaque. Mais combien de fois, entre nous, dans nos relations avec les enfants, nous effrayons les enfants et nous les poussons parfois non seulement à se rebeller, mais aussi parfois à mentir. Parce qu'il manque de douceur. Par contre, quand tu prends l'enfant avec douceur, okay, tu lui parles calmement, l'enfant se sent en sécurité et l'enfant est susceptible ou plus enclin à t'exprimer ce qui est dans son cœur parce qu'il se sent en sécurité. Maintenant, si malgré la douceur, il continue à mentir, impose-lui les mains. Il doit avoir un problème. Mais ne dis jamais, tu es menteur. Non. Il y a une différence entre mentir et être menteur. Ok? Mentir est une action. Être menteur, c'est carrément une identité. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas définir la personne à travers l'action. L'action ne définit pas la personne. D'accord? Mais la personnalité, le caractère définissent la personne. D'accord? Maintenant, si ça devient chronique, là, en ce moment, il faut prier. Enfin, 9e manifestation, la maîtrise de soi. Dites la maîtrise de soi. C'est la capacité à gouverner son corps. C'est-à-dire ses 5 sens. C'est notre aptitude à contrôler nos pulsions, nos désirs, nos sentiments et humeurs. Hein? Quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser là, il faut vous maîtriser. Et la douceur peut vous aider à être quelqu'un qui a la maîtrise de soi. La patience aussi peut vous aider à l'être. Ne pas céder à toute envie ou désir charnel. Il y a des gens qui ne se retiennent pas. Ils cèdent à tout. Les pressions, les pulsions, les tentations, les intentions, tout ce qui est ancien. Ils n'ont aucun contrôle de leur corps, de leurs émotions. En fait, c'est un dérèglement. Il faut se l'avouer, c'est un dérèglement. Et un enfant de Dieu, né de nouveau, doit apprendre à régler sa vie de façon à ce que dans son cœur, comme dans son corps, tout soit en ordre.
Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne puisse pas résister à la tentation. Et cède à tout et en toutes circonstances. Parce que même la tentation, la Bible dit que personne ne pourra être tenté au-delà de ses forces. Avec la tentation, Dieu te donne toujours la force pour surmonter la tentation. Donc tu peux te maîtriser. Tu peux te maîtriser. Si tu bois beaucoup, si tu es, à l'époque tu buvais beaucoup, si tu as encore ce problème-là, tu peux te maîtriser. Si tu as un problème avec le sexe, tu peux te maîtriser. Après ton baptême, tu peux dire je suis vainqueur maintenant parce que j'ai compris la clé, la maîtrise de soi. Ok? Bête de figure, taille de guêpe, peu importe, je me maîtrise. D'accord? Hein? Ou je ne sais pas quel péché mine encore ta vie. Tu peux te maîtriser. C'est possible. Hein? Parce que la Bible déclare que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Bien entendu, il y en a qui vont dire c'est plus fort que moi, je ne peux pas, je n'arrive pas. Mais parce que tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, il dit l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Pour que tu sois capable de recevoir un téléchargement du fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Et toi-même, tu es surpris devant la tentation, en train d'être capable de maîtriser la situation, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Avant, tout de suite, on te téléphonait, tu partais, tu laissais tout. Tout de suite, hein? Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais bon, ce n'est pas trop loin parfois de certaines réalités. D'accord? Le dérèglement existe. Les vices, ça existe. Il y en a qui ont vraiment de sérieux problèmes, des vices. Mais la Bible déclare, un fruit de l'esprit, une manifestation du fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, te donne le gouvernement de ton corps, de tes pulsions, de tes désirs, de tes intentions, de tout ce qui est en toi. Tu peux gouverner ton corps, tu peux gouverner tes pensées, tu peux gouverner tes sentiments, tes émotions, tu peux gouverner ton être tout entier par le Saint-Esprit. C'est possible. Quand tu as compris ça, si tu es marié, tu arrêtes les bagarres. Quand madame dit qu'elle a mal à la tête. Ou bien quand tu as mal au ventre, tu arrêtes les bagarres. Maîtrise-toi. Attends demain ou après-demain. Ou la semaine prochaine. Ou même le mois prochain. Jeûne. Oui, l'un des exercices qui va vous aider vraiment à développer la maîtrise de soi, c'est le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière t'exercent à la privation, à l'abstinence. Tu peux te maîtriser, c'est possible. Si par exemple tu as un problème avec la boisson, l'alcool, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, jeûne. Fais un jeûne de 40 jours, sans boire. Tu ne bois que de l'eau. Et pendant les 40 jours, tu pries. Tu fais comme quand tu arrêtes de manger. Tu vois? Ça, c'est un autre problème. Si tu as un problème avec le manger, hein, tu manges beaucoup, tu manges dans tout le temps, tu grignotes, fais un jeûne de 21 jours, maîtrise-toi, abstiens-toi. Maintenant, pendant ce temps, ne reste pas comme ça, comme si c'était la grève de la faim. Prie, sois en communion avec le Saint-Esprit, lis la parole, nourris-toi de la vie de l'Esprit. C'est ça qui va te donner la maîtrise de soi, la force de te maîtriser. Pendant 40 jours. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné un jour, il n'arrive pas, le péché de la fornication, c'est difficile. Je lui ai dit, fais juste un test. Ne fais pas le jeûne d'Esther. Esther a fait 3 jours sans manger. Le jeûne de Daniel, lui, il a fait 21 jours en mangeant que les légumes. Le jeûne de qui 40 jours. Chacun d'entre nous sait pourquoi il jeûne tant de jours et pourquoi il va se priver de telles choses. Toi, ton problème, c'est peut-être pas le manger ou le boire. Parce qu'à l'époque, vous savez très bien, j'avais un problème avec le manger et le boire. D'où est né le péché des excès de table. Ils mangeaient. Vous savez, les fêtes, à l'époque, là, des Juifs, là, ça durait 7 jours et même parfois plus. Là, ils venaient, ils mangeaient sur toute la table, ils mangeaient. Il y en a qui partaient dans un coin, ils mettaient le doigt dans la bouche, ils rendaient tout, ils revenaient manger. Voilà pourquoi on parle du péché des excès de table. Bon, maintenant, si toi, tu n'as pas un problème avec le manger et le boire, tu es peut-être comme moi, où la journée, tu peux passer toute une journée sans manger, ça ne te dit plus rien. Enfin, quand tu jeûnes en t'abstenant du manger et du boire, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien, n'est-ce pas? Donc, toi, ton vrai jeûne, ce n'est pas te priver du manger et du boire. Parce que pour toi, ce n'est pas un problème. Tu sais te maîtriser face au manger et au boire. Donc, ton vrai jeûne, ce n'est pas le jeûne d'Esther, ce n'est pas le jeûne de Daniel ou qui que ce soit. Tu dois trouver le jeûne de Fabrice, hein, le jeûne de Ulrich, le jeûne de Rita, le jeûne de Johanna. Je prends des exemples comme ça, mais ça peut être toi. C'est-à-dire que le jeûne qui correspond à ta situation.
Maintenant, c'est quoi ta situation? Ça peut être que tu n'arrives pas à t'abstenir de l'alcool. Ou ça peut être que tu n'arrives pas à t'abstenir des hommes ou encore des femmes. Ton problème, c'est le sexe. Fais un jeûne de 40 jours sans toucher une femme. 40 jours. Mais pendant les 40 jours, tu jeûnes, tu pries. Tu es dans la privation, mais tu pries, tu lis la Bible, tu adores le Seigneur, tu te coupes de toutes tes distractions. Comme quand c'est une retraite spirituelle en fait. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 58, je crois, que le vrai jeûne te délivre des liens de la servitude. Donc quand tu as fait ce jeûne-là, à la fin, le Seigneur te promet la délivrance des liens de la servitude. Si c'est la colère, abstiens-toi de parler pendant 40 jours. Si c'est la parole, là même tu parles beaucoup là. Les critiques, les médisances. Bloque ta bouche pendant 21 jours, 40 jours. On te salue, tu fais bonjour sœur. Tu ouvres ta bouche seulement pour prier. Ou bien pour bénir quelqu'un, pour dire des bonnes choses. Mais en dehors de ça, tu fermes, tu mets un cadenas là. Pendant 40 jours. Frère, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Ça marche. C'est une clé dans la maîtrise de soi. Ça marche. Et comme tu pries, tu lis la Bible, tu es en retraite spirituelle, tu es enfermé, tu ne sors que pour ce qui est utile, la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. Et la Bible déclare, le Saint-Esprit va produire une manifestation de son fruit qu'on appelle la maîtrise de soi. Il va te donner la capacité de gouverner ton corps et tes sens. Quand tu sors de là, tu te sens fort, revêtu. Maintenant, quand le diable envoie la tentation, tu es au-dessus. Et si tu peux le faire 2 fois, 3 fois dans l'année, répète 40 jours. Maintenant, quand quelqu'un te dit, j'ai jeûné 40 jours, toi, tu peux dire, j'ai jeûné 40 jours. Et c'est vrai. Quand tu dis à quelqu'un, voilà, j'ai jeûné 40 jours, quelqu'un dit, j'ai jeûné 40 jours, 3 fois dans l'année. Tu dis, moi, je le fais comme ça même 4 fois dans l'année. 40 jours. Oui. Et toi, peut-être que lui parle du jeûne, du manger, de boire. Mais toi, tu parles du vrai jeûne qui concerne ta vie et qui consiste à te libérer des liens de la servitude. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est ça la clé pour être libéré du dérèglement, du péché ou encore avoir la capacité de se maîtriser. Et quand tu es quelqu'un de réglé, quelqu'un de sobre, la colère et tout ça, tu maîtrises. Quand les circonstances qui te mettent en colère arrivent comme ça, parce que tu t'es exercé à ne pas parler, à ne pas réagir pendant 40 jours. Et pendant 12 mois, tu as fait au moins 9 cycles de 40 jours. La colère pour toi devient un petit, je veux dire, une petite fourmi que tu écrases comme ça sur ton pied. Quand elle arrive, tu la vois arriver. Tu l'as tellement maîtrisée pendant 9 cycles, durant 12 mois. Et tu répètes ça chaque année. Tu deviens quelqu'un de doux, d'agréable. Tes paroles sont vraiment agréables. Et tu sais comment maîtriser la colère. Comment maîtriser l'alcool. Comment maîtriser le sexe. Comment maîtriser tout ce qui peut t'accabler aujourd'hui. Et pour certains, comment maîtriser la bouffe. Les grignotages. C'est l'hiver là maintenant. Noël arrive, les chocolats. Maîtrise-toi, jeûne. Fais un jeûne de chocolat. Fais un jeûne de chocolat. Non, même maintenant là. Pas après. La soeur dit après. Maintenant. C'est pas après. Justement, après, c'est trop facile. Hein? Après, non. Parce qu'après, maintenant, bon, tu as pris un peu. Voilà. Quelques couches là, voilà. Tu es un peu enrobé. Hein? Tu sais quoi? Je rentrais droit d'Afrique. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé ici. À l'école. Une collègue rentre de vacances Noël, elle avait pris du poids. Moi, naïvement, j'ai dit, franchement, Julie, tu as grossi, hein? Ça, vraiment, c'est bien. La collègue a rougi. Elle m'a regardé et fait, merci de m'avoir fait remarquer. Je tâcherai des heures de faire un régime. Un collègue qui me voit, mais
Tu ne peux pas imaginer, là, tu l'as vraiment offusqué. Tu l'as offensé. Franchement, tu l'as frustré. Je dis, mais comment ça? Mais pourtant, je l'ai félicité. Dis à quelqu'un la connaissance. C'est quelque chose. J'ai dû la voir, je m'excuse. C'est parce que ce n'était pas mon intention. Parce que chez nous en Afrique, quand tu es c'est bon. Et quand on te dit que tu es c'est compliment. C'est ici, là. Maîtrise. Dis à ta soeur, maîtrise ça. Mais ne sois pas offusqué, on est entre nous en famille. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que j'offusque quelqu'un ici? Bon, ça me rassure. Ça va, c'est bon? Dites la maîtrise de soi. Non, mais sincèrement, si vous décidez de faire un régime, faites-le sérieusement, avec l'aide du Saint-Esprit. Un bon régime, vous vous maîtrisez devant tout ce qui est grignotage, etc. Vous suivez correctement le régime. Vous allez retrouver la forme que vous souhaitez avoir. C'est une question de piété, de discipline, de piété, d'être régulier, d'être fidèle dans ce que tu fais. C'est comme quand tu décides d'apprendre une langue. Tu peux la maîtriser, la langue. Ton corps, tu peux le maîtriser. C'est possible. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants aujourd'hui, pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de faire des enfants, pas parce qu'elles sont stériles, mais parce qu'elles sont boum. Simplement. Mais si tu te mets un régime, maîtrise de soi. Ça, on parle entre nous, c'est sérieux. C'est biblique. C'est une clé. Tu te fais ton bon régime là, tu suis ça correctement, tu pries en même temps, tu fais le jeûne de grignotage et tout le reste, hein, et tout ce qui tu fais bien là, tu vas être surprise. Dès que le frère va semer le matin, il va semer à midi, le soir il ne va pas arriver, c'est déjà rentré. Bébé est rentré. Ah oui, parce que ce qui gêne le bébé, c'est quoi? Maman, ça va? Ça va, maman? Ok. On va se lever, on va prier.